Danielus, bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, ici sur le campus du CNRS à Cronenbourg. C'est un des plus grands laboratoires du Grand Est et dans ce bâtiment va bientôt être construit un nouveau accélérateur de particules. C'est exact, mais c'est un petit accélérateur qui fait du point de vue volume 3 mètres sur 3 sur 2, donc ce n'est pas quelque chose d'imposant. C'est un accélérateur qui est destiné à faire des molécules radioactives pour la recherche dans le domaine médical. Avec donc des applications concrètes, directes? Absolument. Nous voulons faire de la recherche, nous voulons trouver de nouveaux marqueurs, de nouvelles molécules qu'on pourra injecter essentiellement au rat. Nous, on ne fait pas l'humain, on fait que le petit animal, pour voir comment sont absorbées ces molécules, où elles vont et comment elles se signalent. À une époque où on reproche souvent, on dit que la recherche française publique manque de moyens, est-ce que ça a été difficile de trouver les 3 millions d'euros nécessaires pour monter le projet du cyclotron? Ça n'a pas été un jeu d'enfant. On dit souvent aussi que le problème de la recherche française n'est pas assez compétitive parce que ça manquerait de passerelles entre la recherche fondamentale et les entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Écoutez, c'est pas quelque chose qui est simple de faire le lien entre l'entreprise et la recherche fondamentale, mais la recherche française est malgré les classements qu'on fait, Shanghai, etc., la recherche française fondamentale se situe très bien dans les meilleures nations mondiales. Et l'Alsace? Et l'Alsace en particulier. C'est une forte région où le CNRS est présent. C'est une région où le CNRS est vraiment présent. Justement, il y a une étude qui vient d'être publiée qui montre que 2 laboratoires alsaciens, dont le vôtre, font partie du top 10 des laboratoires les plus financés par l'Agence nationale pour la recherche. Oui, c'était une bonne surprise. On ne pensait pas qu'on soit à cette place-là. Mais c'est les chercheurs du laboratoire qui font des demandes d'argent sur des projets innovants, j'insiste bien sur le mot innovant, et nous avons été classés 9e, donc c'est une excellente nouvelle pour nous, et je suis assez content pour les chercheurs du laboratoire. Vous mettez l'accent sur l'innovation. Est-ce que ce n'est pas aussi vraiment là-dessus que le chef de l'État veut mettre l'accent lors de sa visite en Alsace? Absolument, puisque je crois qu'il vient pour parler de l'emprunt, du grand emprunt national. Et d'après ce qu'on sait, d'après ce que j'ai pu lire, cet emprunt est en grande partie dévolu à la recherche et à l'innovation. Donc c'est parfait. Pour nous, ça nous convient parfaitement. Danielus, merci. Je précise que la souris que vous avez vue dans le reportage est toujours bien vivante. Elle était juste anesthésiée le temps du scanner. C'était donc le versant public de la recherche scientifique en Alsace. On va maintenant s'intéresser au versant privé avec le cluster Alsace Bio-Valais. Antoine Agathon, bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que Alsace Bio-Valais? L'initiative Bio-Valais, en fait, est une initiative qui a été lancée il y a plus de 10 ans, dès 1996, et qui était une initiative trinationale, c'est-à-dire à la frontière entre l'Allemagne, la Suisse et la France. Et c'est une idée qui part d'une initiative industrielle et qui se basait sur un constat que cette région transfrontalière est très riche dans le domaine de la santé, avec des grosses industries dans le domaine pharmaceutique en particulier, comme Novartis et Roche. Et l'idée du départ était de créer un réseau vivant pour que les gens se connaissent et essayent de collaborer ensemble. Ça représente quoi en termes d'emploi et de retombées économiques pour la région? Donc très concrètement, entre 2005 et 2008, nous avons pu chiffrer plus de 1300 emplois qui ont été créés de manière directe et indirecte sur le territoire alsacien, en particulier à travers des projets de recherche et développement ou à travers la création de nouvelles entreprises. Justement, on reproche souvent à la recherche française le manque de passerelle entre la recherche fondamentale et les entreprises. Est-ce que c'est pour ça aussi Alsace Bio-Valais? Tout à fait. D'une manière plus générale, les pôles de compétitivité est une politique pour faciliter le transfert entre le public et le privé. Alors, différentes manières, faciliter les contacts entre les chercheurs de l'académique, des laboratoires académiques et du privé, pour qu'il y ait des collaborations qui se développent, mais aussi pour favoriser la création d'entreprises. Est-ce que c'est pour ça que le chef d'État a choisi ce pôle ce matin? En particulier parce que nous essayons en fait sur le territoire de décliner une politique nationale en intégrant les logiques régionales. Donc c'est sûr que ça fonctionne bien, les acteurs sont tous alignés, on essaye donc de valoriser une recherche d'excellence, un certain nombre de centres d'excellence
comme l'IGBMC qui se trouve derrière nous, pour créer des emplois, créer des entreprises sur le territoire. C'est ça un peu, si on devait résumer la visite du chef de l'État en quelques mots, c'est innovation et retombées économiques. Tout à fait. On était ce matin à l'IPHC où va être construit un cyclotron. Est-ce que vous allez travailler avec cet institut ? Alors tout à fait, le cyclotron, ce qu'il faut savoir que c'est un outil indispensable pour l'imagerie médicale nous avons sur le territoire alsacien un gros projet de création d'un centre d'imagerie médicale qui sera localisé à l'hôpital de Haute-Pierre et tout ce qui va être génération donc, de radiotraceurs générés par cyclotron vont être utilisés sur ce centre. Et donc c'est un des gros projets qu'on va présenter dans le cadre du grand emprunt national pour une demande de financement. Un tissu industriel solide, une recherche publique de premier plan, il ne manque plus à la région que de bons organismes de formation. Et ça tombe bien parce que demain commencent les présélections des Olympiades de la physique au lycée des Pontonniers. Pierre-André Labol, bonjour, vous êtes professeur de sciences physiques au lycée international des Pontonniers. Et qu'est-ce que c'est que les Olympiades de la physique ? Bonjour, les Olympiades de la physique, c'est un concours en fait de lycéens qui sont en général en année de terminale, qui ont travaillé pendant un an sur un projet expérimental de physique, encadré par un ou plusieurs enseignants, et qui ont travaillé bien souvent en partenariat avec un laboratoire, une industrie ou un partenaire à l'extérieur, sur un sujet qui les a intéressés au départ et qu'ils avaient envie de découvrir sous un angle expérimental, donc en menant vraiment des expérimentations pour tester des hypothèses et découvrir la science de cette façon. Est-ce que ça te dirait de devenir chercheur ? Chercheur, non, mais travailler dans le domaine scientifique, oui. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience encore, mais je pense que ça me brancherait beaucoup. Oui, ça me branche parce que c'est intéressant de découvrir des nouvelles choses qui permettront d'améliorer l'ordinaire, par exemple. Et donc, toutes les nouvelles technologies et tout, c'est issu des recherches. Et donc, c'est assez intéressant, quoi, de voir ce qu'on pourra faire de ce qu'on a trouvé. Est-ce que ces élèves sont les chercheurs de demain ? En tout cas, on constate qu'un certain nombre d'entre eux poursuivent leurs études effectivement dans les voies scientifiques, même si d'autres choisissent aussi après d'autres perspectives. Mais c'est vrai que c'est un tremplin intéressant et surtout, ce sont des élèves qui sont très, très intéressants et intéressés par les sciences. Est-ce qu'aujourd'hui en France, les domaines scientifiques suscitent un bon nombre de vocations ? Bon, il y a toujours un certain nombre d'étudiants, effectivement, qui se dirigent vers les voies scientifiques, mais on est quand même un peu en perte de vitesse. Donc c'est aussi une façon de favoriser les orientations vers des filières scientifiques et surtout aussi de faire une passerelle entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et c'est aussi ça qui favorise après le choix d'orientation des élèves. Il y a en ce moment un débat sur la suppression des heures d'histoire-géographie en terminale scientifique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne pense pas que ce soit à concevoir dans ces termes. Effectivement, la culture générale est quelque chose d'important. Le scientifique ne veut pas non plus se passer d'un fond de culture au niveau des sciences humaines, notamment parce qu'il est quand même une partie intégrante et il a un rôle à jouer important dans la société. Mais d'un autre côté, c'est vrai que quand on est sur le terrain, on se rend compte que les élèves ont des emplois du temps extrêmement chargés et que finalement, leur vie de lycéen est quand même assez difficile et ce qu'on leur demande et c'est quand même un volume de travail très important et c'est pas évident. Donc il y a des choix à faire. Après, la façon dont ils sont faits peut être discutée, effectivement.